Bonjour, je vais vous présenter un extrait de Quetzalcoatl qui a été publié le 4 octobre 2017, dont les auteurs sont Taïmark Le Temps et Éric Puybarré. Ce dernier en est aussi l'illustrateur. C'étaient 3 sœurs, 3 guerrières, pas du tout nées de la dernière pluie, ni de l'avant-dernière d'ailleurs. L'une était l'aînée, mais était la plus petite. Souvent, sur les photos de famille, on ne voyait d'elle qu'une petite touffe de cheveux. Elle se nommait Wayta. L'autre était la cadette et la plus têtue. Non était son mot préféré. Elle s'appelait Stachka. La dernière était la Benjamine. Elle était aussi la plus grande, et son regard reflétait l'immensité du ciel. Son nom était Tania. Elles avaient toutes et 3 le même métier. Elles étaient chasseuses de trésors. Un soir, alors qu'elles étaient réunies dans le grand salon de leur manoir, Wayta déclara pensive: « L'aventure me manque. »« À moi aussi, » ajouta Stachka. Tania, elle, ne dit rien. Elle paraissait perdue dans ses pensées. Bien qu'elles aient déjà parcouru le globe dans presque toute son étendue, un trésor manquait à leur tableau de chasse, celui de Quetzalcoatl, le redoutable serpent à plumes. C'était une créature mythique qui vivait dans les montagnes d'Amérique du Sud. On le disait immense, recouvert de plumes, avec une tête de dragon. Mais personne n'en était vraiment sûr. Mais ce soir-là, elles décidèrent de partir à la recherche du trésor de Quetzalcoatl. Mais chacune de son côté, car il est une chose qu'elles adoraient plus que tout: faire la course. Le voyage était long, et chaque sœur choisit un moyen de locomotion différent et adapté à son caractère. Wayta enfourcha son plus fidèle poney et le lança dans un galop effréné en 2 coups d'éperon. Fidèle, c'était le nom du poney, henni de contentement, probablement pour manifester son plaisir de repartir à l'aventure. Stachka démarra sa vieille moto, et en quelques secondes à peine, elle faisait crisser ses pneus sur la route. Le rugissement du moteur était si fort que les herbes se couchèrent sur son passage. Quant à Tania, elle emprunta le moyen de locomotion qu'elle jugeait idéal depuis toujours, un ballon dirigeable. Et lorsqu'il s'éleva dans les airs, un large sourire se dessina sur son visage. Il leur fallut quelques jours avant d'atteindre les pentes boisées des premières montagnes. Les cimes enneigées se découpaient devant elles, mais l'altitude ne leur faisait pas peur. Elles avaient dans leur sac le matériel indispensable pour faire de l'escalade. Le poney fut lâché dans un pré. La moto émit un dernier râle quand le moteur fut coupé. Quant au ballon dirigeable, il se posa au sol de la même façon qu'il avait effectué son vol.